Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit encore multipliée dans vos vies en ce jour. Ce matin, moi, c'est Essena Moti, auteur de Plume d'une Sista à une autre. Bienvenue à Vie Glorieuse. Si tu viens de nous joindre, n'oublie pas de commenter, de partager et d'inviter surtout tes amis pour avoir encore plus d'autres opportunités de nous avoir tous les jours, que ce soit les mercredis et les vendredis, quels que soient les jours, même pour l'édification de la parole biblique. Et en ce jour, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, le synonyme de la grâce, c'est la faveur. Et la grâce, c'est quoi? C'est un don surnaturel que Dieu donne à tout homme. Pourquoi? Pour le salut de tout un chacun. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grâce et la bonne personne. La grâce et la bonne personne. Vous voyez dans la vie de Esther, Esther a eu la grâce d'avoir la bonne personne au bon moment. C'était qui? C'était Mardoché. Et la Bible nous dit encore quoi? Que la deuxième fois où Esther a eu encore la bonne personne, c'était quoi? Hégaï dans la maison du roi. Et tu vas prendre avec moi en ce jour Esther 2, le verset 7. La Bible déclare qu'il élevait Hadassa, qui était Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère, et la jeune fille était belle de taille et belle de figure, et la mort de son père et de sa mère Mardoché l'a pris pour fille. Donc en premier lieu, Mardoché a pris pour fille Esther. À cause de quoi? Parce que Dieu lui avait donné la grâce de telle sorte qu'elle a eu la bonne personne pour s'occuper d'elle automatiquement. Et deuxièmement, la Bible dit quoi? Il arriva que lorsque la parole du roi et son édit fut connue et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Susa, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï. Donc ici, je veux parler d'Hégaï. Hégaï était la bonne personne pour Esther. Parce que quoi? Malgré qu'il y avait plusieurs filles qui étaient belles, qui étaient d'une intelligence, qui avaient des compétences, la Bible déclare que quoi? Qu'elles étaient toutes sur la surveillance d'Hégaï. Et Esther aussi fut amenée dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Donc Hégaï était le gardien des femmes. Mais à la suite, dans le verset 9, écoutez, la Bible déclare que et la jeune fille lui plut et trouva faveur devant lui. La jeune fille lui plut et trouva faveur devant lui. Comme je viens de dire un peu au début, la Bible le synonyme de la faveur, c'est quoi? La grâce. Donc ici quoi? Elle a eu la grâce devant quoi? Hégaï. Et de telle sorte que la Bible déclare qu'il se hâta de lui donner les parfums nécessaires pour la purification. Et ses portions est de lui donner les 16 jeunes filles choisies de la maison du roi. Donc ici, on voit déjà que Hégaï, qui était le gardien des femmes, a eu la grâce d'aimer, disons quoi, Esther. De telle sorte que quoi, il a mis toutes les choses à la disposition d'Esther. Pourquoi il a mis toutes ces choses à la disposition d'Esther? Parce que lui déjà étant le gardien des femmes, il connaissait les choses que le roi aimait. Il savait ce que le roi voulait. Il savait ce que le roi n'aimait pas. Il savait ce que le goût au fait du roi. Donc ici, dans ce passage-là, il était la bonne personne pour Esther. Il était la bonne personne qui était disposée pour Esther. Parce que quand tu lis la Bible, quand tu lis ce passage, tu vois que la grâce a permis que quoi? Que Esther puisse avoir la bonne personne au devant de lui, au devant d'elle, au devant d'elle pour l'amener, pour la diriger. Donc en ce jour, j'aimerais exhorter une personne que dans ce mois de la grâce, que l'Éternel amène la bonne personne au devant de toi au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel amène la bonne personne qui va t'amener dans ta destinée,
qui va t'amener dans le travail que tu veux, qui va t'accompagner dans le lieu que Dieu a prédestiné, a choisi pour toi. Et on voit même cela dans la vie de Méphibosheth. On a vu cela dans la vie de Méphibosheth dans 2 Samuel 9, où quand la Bible déclare que David s'est rappelé et il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un encore dans la maison de Saül que je puisse faire du bien à cause de qui? Jonathan. Mais la Bible dit quoi? Qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit oui, qu'il y a une personne. Donc c'est pour dire quoi? Qu'il y a une bonne personne qui est là pour nous, que Dieu a prédisposé, que Dieu a prévu pour nous amener, pour parler de nous, pour parler de nous en bien, pour nous amener à un autre niveau. Et en ce jour, que cette grâce-là, que la grâce de Dieu d'amener la bonne personne qui va nous amener dans le lieu où coule le lait et le miel, que cette personne-là vienne au nom de Jésus-Christ. Dans ce temps de la grâce, il est important que Dieu amène la bonne personne. Parce que tu as besoin de la bonne personne pour te donner les bonnes informations. Tu as besoin de la bonne personne pour t'orienter. Tu as besoin de la bonne personne pour t'amener, pour t'orienter dans la direction que tu dois être. Tu as besoin de la bonne personne pour te donner les informations qu'il faut au bon moment, au bon moment de ta vie. Tu as besoin de cette grâce parce que quoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont intelligents mais ils ont peur de percer. Il y a beaucoup de personnes qui ont des qualités mais ils n'arrivent pas à percer parce que quoi? Ils n'ont pas la bonne personne. Il y a beaucoup de personnes qui font des affaires mais ils n'arrivent pas à avoir des partenaires à cause de quoi? À cause des bonnes personnes. Donc en ce jour, je prie au nom de Jésus-Christ que dans ce mois, dans ce 5e mois, que l'Éternel envoie cette bonne personne au nom de Jésus-Christ et que la grâce te localise là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire en ce jour, si tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui s'est fait grâce pour toi, celui-là même qui est venu sur la croix pour toi, celui-là même qui s'est fait pécher pour toi, celui-là même qui est là pour toi en ce jour. Et il veut te donner la grâce qu'il a donnée à Esther, la grâce qu'il a donnée à Méphibosheth, la grâce qu'il a donnée à Mardoché, la grâce qu'il a donnée à David, la grâce qu'il a donnée à Daniel, à Ananias, à tous ces gens de personnes, la grâce qu'il leur a donnée, il veut te donner cette même grâce-là. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi, Éternel, en ce jour, au nom de Jésus-Christ. J'invoque ton sang pour me laver, pour me purifier en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel, au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, sache que tu es béni en ce jour. La grâce de Dieu, la paix de Dieu est multipliée dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et que la joie, la grâce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Et c'était pour vous dire quoi? Je vous exhorte en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous et que la grâce soit dans vos vies. Et je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel vous emmène la bonne personne. La bonne personne. Tu as besoin de la bonne personne. Un homme ne peut pas vivre seul. Un homme ne peut pas se réaliser seul. Tu as besoin que Dieu amène la bonne personne dans ta vie et demande cette bonne personne à Dieu et il te la donnera. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. Bye bye. Plume d'une star à une autre, un livre à avoir absolument. Plume d'une star à une autre est disponible sur notre site web essenamotiministries.com et dans toutes vos librairies. Contact 07 08 84 59 01 05 05 40 92 73.